Bonjour et bienvenue pour ce premier tutoriel sur 3ds Max. Dans ce tutoriel, nous allons utiliser la version 7. La version n'a pas tellement d'importance puisque la plupart des versions de 3ds Max utilisent la même interface. En parlant d'interface, je vous conseille donc de charger une des interfaces préenregistrées dans 3ds Max. Donc pour cela, allez donc dans le menu personnalisé, charger projet IU personnalisé et donc sélectionner Modular Toolbar UI.ui et donc de faire ouvrir. Ceci vous permettra donc de charger cette interface donc qui regroupe de nombreux raccourcis qui sont très utiles donc pour faciliter l'utilisation de 3ds Max et donc qui vous évite de passer par tous ces menus qui sont bien, mais qui restent moins pratiques que ces outils qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus simples. Donc ici vous avez tout un panel d'outils. Donc en vous mettant sur créer, vous avez tout ce qui permet donc de créer des objets. Donc vous le retrouvez ici aussi. Donc dans le menu créer. Donc ici vous avez donc cette sphère qui représente donc tous les objets que vous pouvez créer. Donc ces objets dans les primitives standards restent assez basiques qu'une boîte, une sphère, une pyramide. Toutes ces formes sont assez basiques mais restent très utiles et souvent la base de toute création. Vous avez les primitives étendues, donc des objets un peu plus complexes qui peuvent servir dans certains cas. Vous voyez, donc ici on peut tracer facilement un L. Donc ça peut être sympa pour tout ce qui est architectural. Ensuite, donc, vous avez les systèmes de particules qui vous permettent donc de par exemple de créer tout un tas de particules pour faire de la neige, de la pluie qui tombe, des, des débris d'explosion. Vous avez les objets composés qui permettent à partir de deux objets d'en créer un troisième qui sera le composé de ces deux objets suivant ce que vous mettez comme objet composé. Ensuite, donc, vous avez tout un tas d'autres outils qui vous serviront plus ou moins, qui sont assez spécifiques. Vous voyez ici, vous avez des portes, des fenêtres. Donc ici, Façade Studio, c'est un plugin que l'on peut télécharger. Il sert à créer des visages assez simplement et on peut régler très facilement. Donc on verra son utilisation plus tard dans un prochain tutoriel. Ensuite vous avez forme ici, donc tout ce qui est donc ligne, cercle et tout ça en 2D par contre. Ici on se fait que des formes en 2D. Donc elles sont assez simples à utiliser, vous cliquez, vous recliquez pour faire un coin et vous recliquez. Et si vous voulez fermer votre ligne, vous remettez là, sinon vous faites clic droit. Donc c'est c'est assez sympa à utiliser pour tout ce qui est architectural ou des objets précis. Par exemple, nous l'utiliserons pour faire un verre. Mais en fait, ces formes, on peut utiliser l'outil Révolution, ce qui permet d'en obtenir une forme en 3D. Je vous montrerai ça plus tard. Donc, dans le prochain tutoriel. Donc, vous avez les courbes NURBS qui fonctionnent un peu de la même façon, qui sont très utilisées pour faire des modelages très précis. On verra ça plus tard. Donc les lumières, donc l'omnidirectionnel qui diffuse de la lumière de partout. Vous ne verrez pas directement son rendu dans ces scènes, à part donc dans la vue perspective. Par exemple, si l'on crée une boîte, vous voyez ici, donc là on voit l'influence de la lumière, vous voyez sur la vue en perspective.
Et en fait, si vous appuyez sur la touche F3, vous repassez en vue schématique. Donc là, vous ne voyez plus l'effet de la lumière. Donc vous pouvez appuyer F3 sur d'autres zones. Vous voyez, les autres vues sont aussi, peuvent aussi être changées. Donc en général, c'est bien de rester en vue F3 en perspective. Comme ça, on voit mieux le rendu de ce que l'on fait. Et pour avoir le vrai rendu final, il faut utiliser donc le rendu rapide. Donc cette théière qui vous permet d'avoir un vrai rendu de ce que vous allez créer. Vous voyez, si on met les lumières plus ici, vous voyez, on voit notre boîte avec un meilleur rendu. Donc après, il y a tout un tas de paramètres à régler pour mettre les ombres, etc. Pour votre lumière. Donc vous avez donc aussi les projecteurs donc, qui permettent d'éclairer simplement une certaine zone. Vous voyez ici, il faut bien se placer. Donc vous voyez ici, si je me place sur cette vue, je vais rendre cette vue, mais je ne vais rien voir. Il faut se placer sur la vue en perspective pour voir vraiment notre rendu. Vous voyez là, j'ai le faisceau de mon projecteur. Donc le projecteur est très utile puisque donc vous éclairez la zone que vous voulez. Et donc lorsque vous prenez le projecteur cible, vous avez donc ce petit carré là, attendez, ici, ce petit carré qui vous permet de déplacer facilement la zone qui est éclairée par le projecteur. Donc après c'est utile par la suite, par exemple en animation, si je faisais avancer mon, mon pavé là, et que je veux faire suivre le projecteur. Ainsi, j'aurais juste à lier donc ce petit carré avec la boîte et donc la lumière suivra toute seule. Vous voyez si. Donc vous avez le projecteur libre aussi. Donc lui, il n'a pas de cible, donc il éclaire toujours en face. Donc si vous voulez modifier la zone qu'il éclaire, il faut utiliser l'outil rotation. Donc ces trois outils, et donc ici l'outil rotation, on les verra juste après. Donc voilà, vous avez donc le dôme de lumière aussi qui permet d'éclairer simplement une zone à 180 degrés. Après donc vous avez les outils caméra, donc caméra avec cible ou caméra libre. Donc tous les paramètres, ça vous y verrez au fur et à mesure. Parce que le 3ds Max est un logiciel très complet et très complexe aussi puisqu'il propose énormément d'options, de paramètres à régler. Donc on peut pas tout voir en un seul tutoriel, donc on verra ça plus tard. Donc là vous avez donc la caméra avec cible qui de la même façon vous permet de cibler une zone précise. Donc là vous avez votre caméra et vous ciblez un objet précis. Et donc pour voir votre rendu de la caméra, pour voir ce que vous verrez avec la caméra, il suffit simplement donc de se placer sur l'une des vues. Donc le mieux c'est la vue en perspective et d'appuyer sur la touche C. Et ainsi vous voyez directement ce que la caméra regarde. Vous voyez, donc on peut bouger sur les autres vues et ça agit directement sur la vue en perspective. Donc c'est très pratique. Et donc vous avez aussi la caméra libre donc qui de la même façon bouge comme on veut mais qui n'a pas de cible précise. Donc si vous recliquez sur C, vous pouvez choisir entre les deux caméras. La vue entre les deux caméras. Donc vous voyez, si vous déplacez, hop, c'est très simple d'utilisation. Donc ensuite vous avez les assistants. Donc les assistants, ils vous permettent par exemple ici de mesurer, de prendre des repères précis. Sont assez utiles mais dans une utilisation assez poussée on va dire. Après vous avez les appareils atmosphériques qui vous permettent de créer des flammes, de la fumée, une atmosphère. Pareil, très utile mais dans une utilisation assez poussée. On apprendra à les utiliser dans un prochain tutoriel. Donc après ici pareil vous avez tout un tas d'outils très complexes qui vous serviront plus ou moins selon ce que vous faites. Donc après vous avez les déformations spatiales. Donc ici c'est tout ce qui concerne les particules principalement. Donc par exemple si je crée un générateur de particules, par exemple pour créer de la pluie, que mes particules tombent comme ceci, je peux utiliser l'outil vent qui va créer donc par exemple une force. Vous voyez là j'ai la flèche qui définit le sens de la force.
Donc par exemple je le place comme ceci, et ainsi donc le vent il agira dans ce sens, et donc mon flot de particules partira légèrement sur le côté. Il agira donc comme s'il y avait du vent. Bon, après vous avez donc pareil les déflecteurs, géométriques déformables, donc eux ils agissent sur les objets, ce qui permet donc de les déformer. Ou par exemple comme l'outil bombe qui permet donc de littéralement créer une bombe en fait sur votre objet qui explosera au bout d'un certain moment durant l'animation. Donc pareil, donc vous avez différents outils. Et les systèmes, donc par exemple vous avez le bipède, donc en fait c'est un squelette qui est très pratique puisqu'il est déjà structuré en fait. Et ce qui permet donc de ce qui permet donc de déplacer votre les membres de façon assez réaliste sans que ça se détache. Et ce qui permet ainsi, une fois que vous aurez créé par exemple un personnage, vous l'aurez modelé, un outil donc permet de coller en fait ces objets sur le squelette, et ainsi après vous pourrez bouger votre squelette et ce qui bougera aussi vos éléments. Vous voyez, c'est très pratique. Donc ensuite vous avez l'outil modifier. Donc par exemple vous sélectionnez votre objet. Ici donc lorsque aucun modificateur n'est appliqué et que votre boîte reste telle quelle, donc vous pouvez encore modifier la longueur, la largeur à partir d'ici. Donc ici c'est tout ce qui concerne la segmentation. Donc c'est très pratique puisque sans celle-ci vos objets resteraient très peu modifiables. Donc à partir de cette segmentation, donc vous allez pouvoir réaliser différentes choses. Donc par exemple ici donc on a une simple boîte, on ne peut pas modifier donc ces points. Donc on peut faire un clic droit et convertir en maillage éditable, patch éditable et poly éditable. Bon, vous ne verrez pas forcément beaucoup de différence pour une utilisation assez basique. Donc ici on va le convertir en poly éditable. Et vous voyez qu'après il y a le petit plus et on peut développer. Donc ici on pourra sélectionner les sommets, arêtes, bordures, polygones et donc tout l'élément. Vous voyez, polygone, on peut sélectionner juste un polygone. Un sommet, donc on peut sélectionner un sommet. Et donc le bouger, ce qui permet de le sortir. Donc, vous voyez, la forme reste assez basique, on va dire, puisque ce n'est pas très fluide. Donc par exemple, après on peut utiliser donc l'un des modificateurs. Donc ces modificateurs servent beaucoup, il y en a un sacré nombre qui servent vraiment spécifiquement à certaines choses. Donc là vous verrez selon ce que vous avez besoin. Donc ici par exemple on peut utiliser l'outil lissage maillage qui va donc vous voyez adoucir les contours et là donc notre forme, ce qui rend déjà beaucoup mieux notre forme qui devient beaucoup plus sympa. Ensuite, vous avez l'outil hiérarchie. Donc ici, vous réglez tout ce qui concerne la hiérarchie du, du pivot. En fait, le pivot, c'est ça, c'est si vous voulez le point de référence pour déplacer votre objet, pour lui faire effectuer une rotation. Donc ce pivot, en fait, on peut le modifier sa position. Donc, vous voyez, on peut le mettre plus ici, ici, enfin comme vous voulez. Ce qui permet ensuite, lorsque vous retournez normalement, de modifier, vous voyez, le pivot s'est déplacé, du coup il est ici. Et en fait, du coup, l'objet, quand vous lui faites effectuer une rotation, il se déplace comme ça. Donc par exemple, ça pourrait être utile si on voulait réaliser une porte. Par exemple, pour faire la jointure. C'est donc le pivot, pour déplacer le pivot, ça sert pas mal en animation en fait. Après, donc, et tout ce qui est mouvement, bon bah là c'est pareil, c'est au niveau de l'animation. Pour régler les trajectoires, des paramètres assez spécifiques. Ici, tout ce qui concerne l'affichage, donc vous pouvez cacher, enfin remettre visible tout ce que vous voulez selon ce que vous avez besoin. Ici, donc c'est des utilitaires. Pour ma part, je ne les utilise pas, donc je ne vous en expliquerai pas le fonctionnement. Mais voilà, ils sont pareil, il faut vraiment une utilisation très poussée pour les utiliser. Donc ici, vous avez les trois outils indispensables pour déplacer et modifier votre scène.
donc l'outil sélection et déplacement. Donc comme je l'ai dit, il y a des axes. Donc lorsque ces axes sont en surbrillance, on déplace que sur cet axe. Vous voyez là, je clique et fais glisser et je déplace que sur l'axe Y. Là, si je me mets sur l'axe X, je déplace que sur l'axe X. Et si je me mets sur le carré, donc qui sélectionne les deux axes, je peux déplacer sur les deux axes en même temps. Et donc si je me mets, donc là j'ai une vue en 2D, donc je n'ai que deux axes. Là j'ai une vue en 3D, donc j'aurai les trois axes. Donc vous voyez, de la même façon, j'ai mes petits carrés pour déplacer sur deux axes en même temps, ou je sélectionne qu'un seul axe. De la même façon, donc l'outil rotation. L'outil rotation, vous avez les axes, et vous faites déplacer comme vous le souhaitez. Faites la rotation suivant les axes, vous placez sur l'axe que vous souhaitez avec la souris et ça déplace selon vos souhaits. Une petite astuce très pratique, lorsque vous avez une sélection et que vous voulez changer de fenêtre, vous faites un clic droit, ce qui vous permet de garder votre sélection, car si vous faites un clic gauche, vous perdez la sélection que vous aviez précédemment. Ensuite, vous avez l'outil sélection et échelle uniforme. Celui-ci vous permet d'agrandir ou de rétrécir votre objet. Donc pareil, même fonctionnement, vous avez des axes. Donc ici, sur cet axe, j'agrandis ou je rétrécis. De la même façon sur celui-là. Si je veux, je peux faire sur les deux en même temps. Mais comme vous pouvez le voir sur la vue en 3D, la déformation n'est pas uniforme sur les trois axes. Si je veux un agrandissement uniforme sur les trois axes, je dois me placer sur ce triangle qui sélectionne de même les trois ici. Donc là ici j'ai un agrandissement uniforme. Donc là de la même façon sur ces trois axes, là je ne fais que sur ces deux axes, ici que sur ces deux, et si je me mets au milieu, je fais sur tous les axes en même temps. Donc voilà pour les principaux outils. Après donc vous avez des outils pratiques comme l'outil miroir par exemple qui vous permet donc de créer le symétrique de votre objet suivant un axe, donc là X, Y ou Z. Et donc vous avez le choix, soit cloner votre sélection, enfin créer aucun clone, donc c'est votre objet qui est déplacé et qui est mis en symétrique, soit une copie, donc vous avez deux objets, donc vous pouvez donc créer le décalage, soit une instance, donc qui crée de la même façon un autre objet, mais cet objet prendra exactement les mêmes modifications que vous ferez à l'autre objet. Par exemple, si celui-là vous l'agrandissez, ben celui-ci grandira aussi. Voilà. Après, bon, par exemple, vous avez l'outil réseau qui vous permet donc de créer un réseau d'objets. Vous voyez, c'est très sympathique. Donc là, vous avez déplacement, rotation et échelle. Donc vous voyez là, mes objets sont tous décalés de 29 unités, là 43 sur l'axe X et là sur l'axe Y. Si je veux qu'ils effectuent une rotation, voilà, vous voyez comme ça. Donc c'est très sympathique, ça peut être très utile pour de nombreuses choses. Bon, ça demande beaucoup de ressources. Plus vous faites d'objets et plus la demande de ressources sera grande. Voilà, et là vous avez l'outil pour aligner donc vos objets selon que vous le souhaitez. Ici vous avez donc l'éditeur de matériaux qui vous permet donc de texturer vos objets. Donc par exemple on peut utiliser la bibliothèque de matériaux et ensuite donc vous sélectionnez l'objet que vous voulez texturer, vous cliquez sur affecter matériaux à la sélection, affichage de la texture dans la fenêtre. Et vous voyez, donc votre objet est texturé. Donc si on veut voir un meilleur rendu, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien ici, mais l'objet a été texturé. Bon, ici il faudrait. Donc si vous enlevez la lumière, vous avez une lumière uniforme de partout. Voilà, donc là on a l'objet qui est texturé. Donc on verra l'utilisation de l'éditeur de matériaux à travers donc le prochain tutoriel dans lequel on créera un verre qui se brise en tombant. Voilà. Donc voilà pour ce premier tutoriel qui est assez basique on va dire. C'est simplement histoire de vous familiariser avec le logiciel pour les principaux outils basiques.